Nous sommes au MIPIM 2024 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par Mme Béatrice Vessier, qui est vice-présidente de la métropole de Lyon à l'urbanisme et au cadre de vie. Béatrice Vessier, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour, c'est avec plaisir. La métropole de Lyon est présente au MIPIM cette année et présente plusieurs projets urbains, plusieurs projets structurants pour la métropole de Lyon. Si on commence par un premier qui a fait l'objet d'une conférence, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, la Presqu'île, le projet Presqu'île 2030, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce projet de requalification urbaine? Alors la Presqu'île, dans la métropole de Lyon, c'est le cœur battant, c'est le centre-ville de la ville de Lyon et du coup c'est le cœur de la métropole. Un grand Lyonnais sur deux y vient une fois par mois au moins. Donc c'est un secteur qui est en plus dans le périmètre du patrimoine mondial UNESCO. Donc c'est un quartier très important, un quartier à vivre avec de nombreux habitants, un quartier commerçant, un quartier où l'on travaille, un quartier où l'on s'y détend, où l'on s'y promène. Eh bien, dans notre projet de Presqu'île à vivre, nous voulons renforcer cette dimension habitante, résidentielle, cette dimension de cœur de la métropole où on met en valeur le patrimoine UNESCO et on y viendra encore plus pour s'y balader, pour s'y détendre dans des espaces qui seront apaisés et végétalisés parce que partout dans la métropole, nous voulons faire la ville perméable et végétale et la ville apaisée où on repense les mobilités et c'est particulièrement vrai pour le projet en Presqu'île où dans le cœur de la Presqu'île nous allons piétoniser une grande partie des rues, réorganiser les mobilités, les végétaliser. Et puis, en rive droite du Rhône, qui fait partie de la Presqu'île, nous allons transformer un axe qui est aujourd'hui très circulé, très routier, très bruyant, qui génère beaucoup de nuisances, en une magnifique promenade au bord du Rhône, à la fois au niveau du Rhône, au niveau du bas-port, mais aussi au niveau du quai haut, où nous allons végétaliser, retrouver des espaces de détente, des espaces ludiques, où nous allons créer des aménagements cyclables, où nous allons réduire le nombre des voies de circulation au profit de ces nouveaux usages et au profit d'un corridor de fraîcheur dont nous avons bien besoin dans une partie de la métropole qui est aujourd'hui très minérale et très chaude en été. Vous savez que Lyon est une des villes les plus chaudes pendant les périodes de canicule. Justement, vous avez parlé de la ville habitable. Si on parle un peu d'habitation, je ne sais pas à quel point le pont est heureux dans mes questions. Vous avez aussi présenté à l'occasion du MIPIM un plan d'urgence pour le logement à la métropole de Lyon. Quelles sont les grandes lignes justement de ce plan pour essayer de résoudre la crise du logement à Lyon? Alors, Lyon, comme d'autres grandes métropoles françaises et au-delà, subit une crise immobilière importante qui aggrave la crise du logement qui était déjà prégnante avant. Donc nous maintenons une dynamique très importante pour que nos projets urbains permettent la construction de logements, mais nous voyons bien que les opérateurs ont des difficultés financières à boucler leur bilan et à lancer les opérations puisqu'il y a une crise de la demande, les taux d'intérêt sont très hauts, du coup les ménages ne peuvent plus acheter et ça bloque le démarrage des opérations. C'est pourquoi nous avons délibéré un plan d'urgence pour le logement de 10 millions d'euros, grâce auquel nous pouvons venir en secours à des opérations qui sont en difficulté et où des bailleurs sociaux achètent avec l'aide financière de la métropole des logements aux opérateurs privés qui auraient dû être du logement libre en accession à la propriété privée. Donc notre aide financière permet de faire un peu plus de logement social et aux opérateurs privés de vendre 15, 20, 30 logements alors que s'ils les vendaient en accession privée à des ménages, ils ne trouveraient pas preneur.
Donc ça, c'est un premier volet. Et puis, donc ça peut être du logement locatif social, ça peut être du logement bail réel solidaire, ou ça peut être d'autoriser du logement intermédiaire que des opérateurs nationaux du logement intermédiaire achètent aussi en bloc aux promoteurs, pareil pour des 20 ou 30 logements. Et ça permet de débloquer la commercialisation des opérations et ça permet d'engager des programmes pour certains de 200 logements. Et du coup, ça fait sortir au total plus de 3000 logements avec pratiquement 900 logements sociaux. Donc c'est évidemment très important qu'on ait pu se mettre autour de la table avec les opérateurs, de se dire comment on aide à faire sortir les opérations et à répondre à la crise du logement. On est au MIPIM, salon consacré aussi beaucoup à l'immobilier d'entreprise. Vous allez présenter justement sur le stand de la métropole de Lyon le projet de transformation de l'ancienne tour du cirque. J'ai envie de vous demander justement comment un tel projet de repositionnement d'un actif existant est peut-être emblématique de la façon dont vous voulez traiter l'immobilier d'entreprise à Lyon, que ce soit par la ville ou par la métropole. Alors effectivement, l'ancienne tour du cirque, construite dans les années 60 par les architectes Guillot et Bourdex, est un immeuble emblématique de cette période de construction. Il appartient à la ville de Lyon qui a candidaté dans le programme de Lyon 2030 les villes climatiquement neutres. Donc la ville de Lyon souhaite une transformation de cette tour, une réhabilitation ambitieuse en conservant le bâti existant et en lui donnant une nouvelle vie, à la fois par une réhabilitation architecturale et bas carbone très ambitieuse et par de nouveaux usages. C'était un actif tertiaire, vous avez raison. On va garder une dimension tertiaire et pour la métropole, on est dans un arrondissement proche des hôpitaux, des lieux de recherche autour de la santé, donc on veut garder cette dimension, mais on veut en même temps lui donner une dimension résidentielle et donc on aura une partie de logement et puis des équipements publics en rez-de-chaussée et surtout on démolit des bâtiments qui ne sont pas sur le plan architectural emblématiques mais qui étaient dans l'emprise pour retrouver de la pleine terre, de la renaturation, des espaces publics de qualité. Et du coup, cette opération emblématique de réhabilitation ambitieuse, de requalification, de renaturation, elle est effectivement assez intéressante et illustrative de notre politique où on veut privilégier la réhabilitation de grande qualité architecturale et environnementale, plutôt que de démolir et de reconstruire parce que le bilan carbone est évidemment beaucoup plus intéressant dans une réhabilitation. Et puis la diversification des usages où on peut mêler de l'activité tertiaire, des services, du logement. C'est évidemment aussi très intéressant dans la ville mixte que nous voulons faire. Et nous voulons aussi la ville végétale, la ville désimperméabilisée. Donc ce projet y contribue aussi largement. Donc effectivement, c'est un projet très intéressant que porte la ville de Lyon et auquel nous sommes associés, nous métropoles, puisqu'il a fallu aussi faire une modification du PLUH pour permettre cette diversification des usages. Béatrice Vessier, merci d'être avec nous, d'être passée avec nous sur le plateau de BITV. Je vous dis aussi merci à tous et toutes et puis à bientôt au MIPIM 2024 sur BITV.